Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Salut Romain, ça va? Ouais, ouais. Et en vrai Romain, comment tu vas? Attends, c'est un piège, c'est ça là? Pourquoi tu me demandes ça? Je veux juste vraiment savoir comment tu vas en fait. Ça va très bien. Pourquoi? Ça perd d'aller? Ok, bon, apparemment mon truc ça marche pas avec tout le monde. Quel truc? Tu m'as fait un truc, c'est ça? Non, attends, je vais t'expliquer, tu vas voir. Julien, j'ai pas bien là. Finalement, ça va pas bien. Ah putain là! Aujourd'hui, on va parler santé mentale. Parce que c'est important d'en prendre soin et parce qu'on n'en prend pas autant soin qu'on devrait. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui illustre parfaitement le problème. Cette histoire, c'est l'histoire de Sylvie. On est le 29 décembre 2016. Sylvie a passé Noël avec une partie de ses enfants et de ses petits-enfants et elle s'apprête à fêter ses 68 ans. Sylvie, c'est ce qu'on appelle une femme forte. Elle a dédié toute sa vie à aider les autres. Là, elle est à la retraite depuis 1 an et elle a plein de projets. Mais Sylvie a un problème. On lui a découvert un lymphome cérébral, c'est-à-dire une forme rare de cancer du cerveau. Elle est rentrée à l'hôpital très vite, on lui a fait tous les examens nécessaires, elle a eu tous les traitements possibles, et au bout de quelques mois, les médecins lui ont dit qu'elle était quasiment en rémission. Qu'après une dernière chimio, elle serait guérie. Sa prise en charge médicale a été hyper efficace, parce que normalement, dans ce genre de maladie, l'espérance de vie est pas ouf, donc génial. Sauf que Sylvie a un autre problème. Elle est hyper diminuée physiquement par les chimios et par les séquelles d'un examen qu'elle a subi et qui l'a laissée paralysée d'un côté du corps. Là aussi, elle récupère hyper vite, mais elle le vit mal. Elle le vit très mal. Sylvie, c'est une boule de force et d'énergie et elle supporte pas de se voir comme ça. Elle est sombre, elle est très sombre. Les médecins qui s'occupent d'elle ont été mis au courant qu'elle allait pas bien du tout. Ils lui donnent quelques médicaments. La psychologue passe la voir 1 fois ou 2 max, mais elle n'a pas de vraie prise en charge psy. Et Sylvie va de plus en plus mal. On est le 29 décembre 2016. Sylvie est quasiment guérie de son cancer du cerveau, mais Sylvie se jette par la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Et elle meurt sur le coup. Sylvie, c'était ma mère. Elle est morte guérie parce qu'on a soigné son corps, mais qu'on a négligé sa santé mentale. Elle est morte parce qu'on a ignoré sa souffrance psychologique. Des histoires comme ça, il y en a des milliers. J'en ai plein qui me reviennent de l'époque où je travaillais à l'hôpital. Mais des histoires comme celle-là, c'est juste la partie spectaculaire, donc la partie visible d'un phénomène qui touche tout le monde de façon plus discrète, mais tout aussi dramatique. Et tout ça, ça vient d'une espèce de représentation très largement admise qui voudrait que la santé, c'est le corps. Et que la santé mentale, au mieux, c'est accessoire, au pire, c'est pas important. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Et la crise sanitaire qu'on est en train de traverser depuis plus d'1 an, ça a bien mis tout ça en lumière. Les troubles du sommeil, les sentiments de solitude et de mal-être, les états anxieux, les états dépressifs, tout ça, ça a augmenté de manière très significative depuis le début de la pandémie. Et si au départ, ça pouvait être lié à la peur du virus, ce qui pose problème maintenant, c'est les mesures sanitaires qui ont mis à l'arrêt tous nos loisirs, pratiquement, et qui ont diminué, voire carrément anéanti nos interactions sociales. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres des troubles psychologiques, on voit qu'ils sont liés avec les dates de confinement, de couvre-feu, etc. Et j'ai même pas besoin de rappeler la souffrance psychologique des étudiantes et des étudiants. Alors, attention, toutes les classes d'âge sont touchées, mais c'est vrai que le fait que ça touche aussi fort les jeunes, ça marque, forcément. Globalement, on est tous impactés et on va tous s'en sortir. Enfin, on peut tous s'en sortir parce qu'il y a des moyens de prendre soin de sa santé mentale. Mais il y a 3 problèmes. D'abord, tout ce qui entoure la santé mentale, les psys, etc., encore en 2021, ça a une image négative, péjorative, tabou. D'ailleurs, quand on traite quelqu'un de cinglé ou de schizophrène, c'est pour l'insulter. Alors que je suis presque sûr qu'on vous a jamais traité de diabétique ou d'insuffisant rénal pour vous faire de la peine. Ensuite, comme je l'ai dit juste avant, il y a cette idée que la santé, c'est le corps, et que le psychisme, c'est un peu accessoire. Alors qu'en fait, pas du tout. Et en plus, les deux sont intimement liés. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous remets le lien dans la description. Et j'ajouterais qu'il y a une dimension sociale à la santé. Évidemment, ça joue, et en ce moment, on s'en rend particulièrement bien compte. Et pour finir, et là encore, la crise sanitaire a mis un bon gros coup de projecteur là-dessus, prendre soin de sa santé mentale, ça coûte cher. Ça coûte même trop cher pour un certain nombre d'entre nous, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent y renoncer pour des raisons financières. En fait,
ces trois problèmes, c'est un peu le même gros problème. La santé mentale, c'est un peu honteux, c'est pas important, donc c'est pas remboursé. Enfin, tout n'est pas remboursé. Mais ça, on va y revenir après. Avant ça, on va faire un petit point qui est important en répondant à une question. Pour prendre soin de sa santé mentale, on va voir un psy. Mais c'est quoi un psy? Bah, un psy, ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire plein de trucs parce que c'est une abréviation qui peut désigner plusieurs métiers. Un ou une psychiatre, déjà, c'est-à-dire un médecin spécialisé en santé mentale, exactement comme un ophtalmo est spécialiste des yeux. C'est le seul psy qui peut poser un diagnostic, parce qu'il est médecin, c'est-à-dire qu'il peut vous dire, bah voilà, ce que vous avez c'est ça s'appelle comme ça, et ça se soigne comme ça. C'est aussi le seul qui peut vous prescrire des médicaments, et c'est le seul qui est remboursé par la Sécu. Un ou une psychologue, c'est-à-dire un ou une professionnelle qui n'est pas médecin, mais qui est quand même spécialisée en psychologie, donc en santé mentale. C'est une profession qui est réglementée. Pour avoir le droit de se dire psychologue, il faut avoir une licence et un master mention psychologie. Un ou une psychanalyste, c'est-à-dire une personne qui pratique une forme de thérapie particulière qui s'appelle la psychanalyse. Mais là, par contre, la profession et le titre de psychanalyste, c'est pas réglementé par la loi. Il y a des formations, mais pour pouvoir s'installer en tant que psychanalyste, dans l'absolu, il faut juste avoir suivi soi-même une psychanalyse. Dernier psy, mais vous allez voir qu'en fait, on vient d'en parler, le ou la psychothérapeute. Bah là, ça veut juste dire quelqu'un qui soigne les troubles psychologiques. C'est quelqu'un qui va vous suivre, vous accompagner, vous aider si vous en avez besoin. Ça peut être un psychiatre, même si tous les psychiatres font pas de psychothérapie. Ça peut être un ou une psychologue, ça peut être un psychanalyste, etc. Après, il y a d'autres professionnels de la santé mentale qui existent, comme les infirmiers et les infirmières psy, par exemple. Mais globalement, quand on parle de psy, on parle de ces trois métiers-là. Alors, qui aller voir et quand? Pour répondre à cette question, on va laisser de côté les psychanalystes. C'est juste des psychothérapeutes qui utilisent une certaine forme de thérapie particulière. Vous pouvez la suivre ou pas la suivre. Mais pour rester générique, on va se concentrer sur les psychiatres et les psychologues. Et la réponse, bah, vous l'avez déjà un petit peu du coup. Vous pouvez aller voir un psychiatre pour qu'il fasse un diagnostic sur votre santé mentale, pour qu'il vous prescrive un traitement si vous en avez besoin, et éventuellement pour qu'il vous suive en psychothérapie si c'est quelque chose qu'il pratique. Et vous pouvez aller voir un ou une psychologue pour suivre une psychothérapie. Mais vous ne serez pas remboursé. Et on parle quand même de séances autour de 50 à 80 € facile. Pour être tout à fait précis, si vous allez chez un psychiatre, que vous êtes envoyé par votre médecin traitant, que vous avez déclaré à la Sécu, etc., vous serez remboursé de 32 €. Sachant que chez les psychiatres, comme chez un certain nombre d'autres médecins, c'est pas partout les mêmes prix. Il y en a qui font des dépassements d'honoraires, et la consultation, elle peut monter à 100, 120 €, surtout si vous êtes à Paris. Si vous avez une mutuelle, éventuellement elle peut compléter, ça il faut vous renseigner, et si vous y allez sans passer par votre médecin traitant, c'est encore moins bien remboursé, sauf si vous avez entre 16 et 25 ans. Là, c'est pas obligé de passer par le médecin traitant. Pour les autres, le remboursement, ça tombe à 11,50 €. Et donc les psychologues, c'est pas du tout remboursé. Dans tous les cas, ça fait cher, surtout si vous y allez toutes les semaines. Alors, pourquoi? Pourquoi les psychothérapies chez les psychologues ne sont pas remboursées? Je veux dire, quand vous avez une entorse, vous allez chez votre médecin et il vous diagnostique une entorse. Et il va vous prescrire un traitement. Peut-être des médicaments contre la douleur, etc., mais pas sûr. Par contre, il va sûrement vous prescrire des séances de kiné pour remettre votre cheville un peu d'aplomb, la consolider, la renforcer et pour éviter que ça recommence. Et les séances de kiné, elles sont remboursées. Bah, les psychologues, c'est un peu les kinés de la santé mentale. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, les séances, ça permet de consolider un peu tout ça pour permettre que ça s'arrête et éviter que ça recommence. Donc pourquoi on n'aurait pas le même système? Si un médecin nous prescrit une psychothérapie, si un médecin nous prescrit des séances, bah, elles sont remboursées. À vrai dire, la réponse, elle est un peu philosophique, comme on en a déjà parlé. La psy, c'est un peu à part, comme ça, sans aucune raison, mais c'est comme ça. Mais il y a aussi une autre raison. Les autorités sanitaires, elles sont pas idiotes, elles ont bien compris que c'était complètement incohérent de ne pas rembourser des soins qui sont aussi importants. Donc, en partant du constat que la dépression, par exemple, bah, ça se soigne beaucoup mieux avec des séances de psychothérapie qu'avec des antidépresseurs dont la consommation, par ailleurs, a explosé. Et partant du constat que la raison pour laquelle les gens vont pas chez le psy, c'est parce que c'est trop cher, l'assurance maladie a lancé une expérimentation dans plusieurs départements pour tester le remboursement des séances de psychothérapie.
Mais à l'heure où je vous parle, c'est rester au stade d'expérimentation locale. Parce que ça coûte cher. Ça c'est sûr. Il faut juste se demander si c'est mieux de continuer à être parmi les champions d'Europe de la consommation de médicaments psychotropes et si c'est OK de laisser se dégrader la santé mentale des gens juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Donc, la base, c'est déjà de démystifier la santé mentale. Tout le monde a des entorses. Juste une fois dans sa vie ou plusieurs fois. Pareil avec la souffrance psychologique. On y a toutes et tous droit au moins une fois dans sa vie ou plus souvent. Il n'y a pas plus de honte à aller chez le psy pour ça que chez le kiné pour une entorse. Depuis quelque temps, il n'y a jamais eu autant de coachs de vie, de coachs en développement personnel, etc. Ça, c'est bizarre, ça passe crème. Et pourtant, des fois, bon, bref. En fait, un psy, ça devrait au moins passer aussi bien que ça, non? Pour casser un certain nombre d'idées reçues sur la santé mentale, je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers un podcast que j'ai enregistré qui parle de ça et qui parle aussi de comment aider un proche qui va mal, par exemple. L'idée, c'est d'arrêter de se dire « les psys, c'est pour les fous ». Déjà, fou, ça veut rien dire. Il faudra qu'on en parle un de ces jours. En fait, là, on parle juste de se soigner quand il y a quelque chose qui nous fait souffrir. Après, on l'a vu, c'est vrai que financièrement, ça peut être compliqué. Petit truc à savoir, on peut avoir accès à des soins psy gratuits. C'est possible dans les centres médico-psychologiques, par exemple. Les CMP, dans lesquels il y a toute une équipe d'infirmiers, d'infirmières, de psychiatres, de psychologues, d'assistants sociaux, etc. Tout est pris en charge par la Sécu et vous n'avez pas besoin d'avancer le prix des séances. En fonction de l'endroit où vous habitez, vous dépendez d'un CMP précis. Du coup, il faut prendre rendez-vous et vous vous doutez bien que vu que c'est gratuit, il y a un peu d'attente. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. De manière plus ponctuelle, n'hésitez pas à appeler les numéros de téléphone de soutien psychologique. Il y en a plein. Il y en a plein des différents en fonction des raisons pour lesquelles vous appelez. Ça peut faire du bien. Globalement, c'est un cliché, mais c'est la vérité. Parler quand on va pas bien, c'est important. Mettre des mots sur un problème, ça force à réfléchir à ce problème, à le sortir de sa tête pour l'expliquer à quelqu'un. Et ça permet de mieux le comprendre soi-même souvent. En plus, ça libère, ça soulage. Et puis la personne qui est en face de vous, elle peut trouver les mots qui vont vous rassurer. Elle peut vous aider à trouver des débuts de pistes, des débuts de solutions. Juste, attention, en parler avec des amis, avec des proches, c'est bien, c'est important, mais ça ne doit pas vous empêcher d'en parler aussi avec un psy. D'abord parce que c'est son métier, donc il va avoir une analyse plus fine. Ensuite parce qu'on ne dit pas la même chose à un proche qu'on va continuer à voir tous les jours et avec qui on a des implications émotionnelles, et à un psy qui est un professionnel, donc qui est neutre et qui est juste là pour ça. A l'inverse, un proche, vu qu'il est impliqué dans votre relation, justement, ça va un petit peu le détourner de l'objectif principal, qui est de vous aider à aller mieux vous. Parce que forcément, il va recevoir des infos, il va penser à lui aussi. Donc, parler à des proches, oui, mais pas seulement. Dernier petit conseil, sachez qu'il y a tout un tas de techniques thérapeutiques très différentes qui marchent plus ou moins bien sur tel ou tel souci psychologique. Il y a des thérapies courtes, d'autres qui sont plus longues, certaines qui utilisent des techniques cognitivo-comportementales, d'autres l'hypnose, il y a la psychanalyse dont on a déjà parlé, il y en a plein, là aussi je vous mets un lien dans la description, vous irez jeter un œil. L'idéal, évidemment, c'est de choisir celle qui marche le mieux sur ce qu'on a et sur notre personnalité. Demandez conseil soit à votre médecin, soit à un psychiatre, ou quand vous prenez rendez-vous avec un psychothérapeute ou une psychothérapeute, posez peut-être la question au téléphone la première fois que vous appelez. Et pour finir, je voudrais que vous pensiez au mot boursuite. C'est un mélange entre bourse et poursuite. Non, je déconne. Comme ça fait un moment que je parle, je voulais juste être sûr que vous suiviez encore. Allez, suivez encore juste un tout petit peu, je fais un petit résumé et après c'est fini. En attendant qu'on normalise le fait d'aller voir quelqu'un quand on en a besoin. En attendant qu'on arrête de dire qu'on va voir quelqu'un, d'ailleurs, on va voir un ou une psychothérapeute, c'est pas un gros mot, c'est en nommant les choses aussi qu'on les démystifie et qu'elles deviennent naturelles. En attendant que les séances chez les psychologues soient remboursées, parce qu'il faudra bien que ça arrive et le plus tôt sera le mieux. En attendant qu'on ait une vraie politique de prise en charge de la santé mentale, et pas juste des chèques psy et des numéros verts quand il y a des pandémies. En attendant qu'on ait droit à un check-up d'évaluation psychologique annuel pris en charge à 100%, par exemple, un peu comme pour les dents. Parce que dans les deux cas, des fois, il y a des trucs qui vont pas, mais on s'en rend pas compte, alors on se fait pas suivre. Et en général, ces trucs-là, plus c'est pris tôt, mieux c'est. En attendant tout ça, déjà, soyons attentifs les uns aux autres.
prenons des nouvelles les uns des autres. Demandons pour de vrai aux gens comment ils vont. Mon petit conseil perso, demandez 2 fois. Genre, salut, comment ça va? Le truc de routine. Et juste après, et en vrai, comment tu vas? Ça montre que c'est une vraie question, que c'est pas juste une formalité ou de la politesse, ça montre que vous voulez vraiment savoir. Donc ça autorise l'autre à répondre vraiment. Et puis, prenons soin de nous-mêmes. Alors, c'est cool d'avoir un corps qui fonctionne bien, ça c'est sûr, mais si c'est pour trimballer que du mal-être et de la souffrance psychologique, bah, c'est pas ouf en fait. Je vous ai mis plein de liens dans la description, des vidéos sur le sujet, mais aussi des infos pour trouver des psys gratuits ou pas trop chers près de chez vous. Jetez un œil. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mais genre vraiment. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.